Coucou tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons réaliser ce petit hochet en forme de biche. Si vous ne savez pas crocheter ce genre de petit hochet, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à me contacter sur ma page Facebook. Vous pouvez me passer commande et je réaliserai toutes sortes d'hochets suivant vos envies. Pour réaliser ce hochet, vous aurez besoin en premier de votre coton, de votre choix et les coloris également. Donc principalement j'utilise le coton de chez Penguin. En ce moment, je suis en train de tester les cotons de chez Rico. Donc ici, j'ai juste une petite pelote en marron qui me servira à faire les cornes. Vous aurez également besoin de votre crochet adapté au coton. Ici, j'utilise mon crochet numéro 3. Vous pouvez également utiliser le numéro 3,5 ou voir si vous crochetez plus serré, 2,5. Vous aurez également besoin de votre ciseau, d'une aiguille à laine, d'un petit grelot si vous décidez que le hochet fasse du bruit, d'un nanomarqueur qui est ici, d'un compte-rang et bien sûr de la ouate de rembourrage. Avant de commencer la vidéo, je préfère préciser, sur YouTube, vous devez avoir dans le coin de votre écran une petite molette pour ralentir ou accélérer la vidéo en fonction de vous, comment vous crochetez. Si jamais je vais trop vite, vous pouvez ralentir. Si je vais pas assez vite, vous pouvez accélérer. Et bien sûr, vous pouvez mettre pause ou revenir en arrière pour voir ce que vous avez peut-être raté ou avancé si vous avez déjà fait une étape. Pour ceux et celles qui connaissent déjà mes hochets, je commence toujours par un anneau magique. Donc je vous montre vite fait comment je le réalise. Je tiens mon fil comme ceci. Je tourne sur lui-même, je croise derrière et je pivote. Ici, je passe dessous, j'attrape le fil avec mon crochet, je fais un tour sur lui-même, j'attrape mon fil relié à la pelote et je fais une maille en l'air. Donc, j'obtiens du coup mon anneau magique. Dans cet anneau magique, nous allons venir crocheter 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois qu'on a fait les 6 mailles serrées, on tire sur le petit fil qui dépasse pour fermer l'anneau. Ici, j'utilise un contre-rang pour vous aider à vous repérer dans le temps. Donc, on vient de réaliser le premier tour. Nous allons réaliser le deuxième tour. On va ensuite se servir d'un nanomarqueur pour repérer le début de notre rang. Dans la première maille que nous avons réalisée, nous allons piquer dedans et faire une maille serrée. Cette maille serrée, c'est le début de notre rang, donc je viens y mettre mon anneau marqueur. Au même endroit, je viens faire une deuxième maille serrée à l'intérieur. Et nous avons crocheté une augmentation. Nous avons fait 2 mailles serrées dans la même maille, donc nous avons réalisé une augmentation. Et dans chacune des autres mailles, nous venons réaliser également une augmentation. Donc 2 mailles serrées, une et une deuxième au même endroit, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Je répète encore dans la maille suivante, je viens faire une première maille serrée et au même endroit une deuxième maille serrée. Et je répète ça jusqu'à arriver à l'anneau marqueur qui est du coup la fin de mon rang. Le rang numéro 3, on continue. Nous allons faire en fait que des augmentations séparées d'une maille, 2 mailles et ainsi de suite en montant. Donc ici, là où il y a l'anneau marqueur, je viens faire ma première maille serrée. Et je déplace l'anneau marqueur dans la maille que nous venons de faire. Ceci, vous devez le faire à chaque tour. Donc là, on vient de faire une maille serrée simple. Dans la maille suivante, une augmentation. Donc je répète, une augmentation, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Et on répète ça tout le tour. Une maille serrée simple, une augmentation. Donc j'ai terminé mon tour par une augmentation et je suis arrivée à l'anneau marqueur.
Le quatrième tour, on vient faire 2 mailles serrées simples, une augmentation. Donc une maille serrée simple, si je ne dégrafe pas, je déplace. Deux, donc 2 mailles serrées simples et une augmentation. Et je répète ça tout le tour. Pour le tour 5, on continue les augmentations. Cette fois-ci, on décale de 3 mailles. Donc, on vient faire 3 mailles serrées simples, une augmentation. Donc là, j'ai fait la première, la deuxième, la troisième maille serrée et une augmentation. Une et 2. Et je répète ça tout le tour. 1, 2, 3, une augmentation. Le tour 6. Cette fois-ci, on continue de décaler et on va décaler de 4 mailles. 1, 2, 3 et 4 et une augmentation. Et vous répétez ça tout le tour. Le 7e tour, c'est le dernier round. Des augmentations. Et cette fois-ci, on vient faire 5 mailles serrées, une augmentation. 3, 4 et 5 mailles serrées et une augmentation. Et vous répétez ça tout le tour. Maintenant, pour le 8e et le 9e tour, vous venez crocheter toutes les mailles simplement en mailles serrées. Donc il faut venir ici faire 2 tours de mailles serrées sans faire d'augmentation ni de diminution. Donc là, j'ai terminé de crocheter du coup mes 2 tours. On va continuer à crocheter sans faire d'augmentation ni de diminution sur le 10e, le 11e et le 12e tour, soit 3 tours de mailles serrées. Sauf que cette fois-ci, on va venir y rajouter une deuxième couleur. Donc vous crochetez en mailles serrées jusqu'à arriver à peu près au milieu de l'ouvrage en face. Donc voilà, si je plie du coup mon ouvrage en deux, je vais crocheter jusqu'à arriver à l'opposé de mon anneau marqueur. À cet endroit-là même, on va venir rajouter notre couleur pour former le museau de la biche. Donc vous venez former une boucle avec votre deuxième couleur que nous allons venir rajouter. Donc ici, il faut tenir votre fil, vous piquez dans la maille suivante. Avec la boucle, on rajoute à notre crochet, je tire et je viens faire une maille serrée, comme d'habitude, avec mon fil de couleur. Et ici, j'ai le fil derrière, on va venir cacher. Donc, on vient faire qu'une seule maille de cette couleur. Le fil ici, on le met en attente et vous récupérez votre première couleur. Alors, on va le faire passer... Voilà, donc ce fil-là, je vais venir le cacher, je le mets là et je récupère ma première couleur. Et je continue de crocheter en maille serrée. Et en même temps, je vais venir cacher le fil que je viens de rajouter. Donc je le mets entre mon ouvrage et le crochet et je continue de crocheter en maille serrée. Donc je crochète quelques rangs, histoire de bloquer le fil. Donc voilà, tac tac tac. Donc là j'arrive à la fin du petit fil, alors je continue à crocheter. Au plus il y en a qui sera caché, plus il y aura de longueur, mieux ça sera. Donc après, bon, je tire un peu le fil. Ici, vous voyez, ça m'a fait plein de petites bosses. Je viens tirer sur ce fil, histoire de bien le rentrer dans mon ouvrage. Ensuite, je détends. Et là, je viens couper.
et j'ai caché le fil à l'intérieur. Je continue de crocheter. Donc ici, je viens de faire un tour de mailles serrées. On va venir réaliser les deux autres. Alors maintenant qu'on a rajouté notre deuxième couleur, il va falloir former un triangle. Donc à chaque fois, il va falloir crocheter avec notre deuxième couleur deux mailles serrées avant. Donc je vous montre. Comme c'est que des tours simples en mailles serrées, qu'il n'y a pas de diminution, vous allez bien comprendre. Et avec les diminutions, ça sera la même chose à faire. Donc là, je crochette en mailles serrées jusqu'à arriver à ma couleur. Donc ici, je m'arrête 2 mailles serrées avant la couleur. Donc on voit bien la couleur V de mailles serrées. Ici, il y a une maille que j'ai un peu trop tirée, mais elle est là. Et une autre maille serrée. Donc à ce moment-là, je change de couleur et je prends ma deuxième couleur. Je laisse mon fil ici pour pouvoir le récupérer après, donc je viens le crocheter en même temps. Donc là, je pique dans la maille et je crochette avec mon autre couleur. Une maille serrée, comme ceci. Donc il y a toujours mon fil derrière. Je crochette l'autre maille serrée qui est cassée, voilà. Je crochette la maille en couleur. Et là, par contre, je crochette qu'une maille après ma couleur. Donc ici, j'ai une maille. Je la crochette avec la couleur. Et maintenant, je relaisse ce fil en attente et je récupère ma première couleur. Et je continue de crocheter, en maille serrée. Et il faudra faire ça à chaque tour. À chaque fois, on crochette 2 mailles serrées avant la couleur et une après. Donc là, je finis mon tour en maille serrée et je réaliserai le 3e tour de mailles serrées simplement. Donc, je fais le 3e tour de mailles serrées et je vous remontre. Donc ici, j'arrive au niveau de ma couleur et j'ai laissé 2 mailles avant une et la deuxième ici qui est un peu plus petite. Je change de couleur, je prends mon marron. Je laisse mon fil bien en attente ici pour pouvoir le récupérer de l'autre côté et je crochette avec ma couleur. Donc à chaque fois, vous allez voir un petit fil qui va se rajouter. Au plus il y aura de couleurs, au plus il y aura ce fil. Il faut également le cacher en même temps que vous crochetez. Donc là, je fais ma première. Quand je pique dans la maille et entre la maille, il y a aussi ce fil qui viendra du coup se crocheter en même temps. Donc là, je crochette toute ma couleur. J'ai terminé de crocheter la couleur et je crochette une maille serrée en plus. Comme ceci. Je tire un peu sur mon fil blanc, histoire qu'il soit bien plaqué à l'intérieur. Et je change de couleur. Et en même temps, j'ai caché l'autre fil qui est passé d'ici à ici. Je termine de crocheter mon tour. Pour le 13e tour, on va commencer les diminutions et il ne faudra pas oublier à chaque fois de continuer à changer les couleurs. Donc pour les diminutions, c'est facile. Il faut venir faire 5 mailles serrées, une diminution. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3, 4 et 5 mailles serrées. Pour celles qui ne savent pas faire les diminutions, je vous montre. Vous piquez dans la maille suivante, un jeté, vous ressortez. Vous piquez dans la maille suivante, un jeté, vous ressortez. Et là, vous faites un jeté et vous fermez ces 2 mailles serrées entre elles. Et nous avons fait une diminution. Et vous répétez ça. 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et 5 et une diminution. Je pique, un jeté, je sors. Je pique, un jeté, je sors. Un jeté, je ferme. Et je continue, sans oublier de voir en fonction où ça tombe, de faire le changement de couleur. Donc, 1, 2, 3.
Donc en fonction, on n'aura pas le même travail et on ne tombera pas au même endroit au niveau des diminutions parce qu'en fonction de là où vous avez rajouté la couleur, donc à une maille près de là où vous avez plié votre travail, on peut être en décalé. Mais c'est pas grave, vous adaptez à votre travail. Donc moi, je tombe ici. J'ai fait 1, 2, 3 et 4 mailles serrées. Sauf qu'on a dit qu'entre chaque diminution, il me fallait 5 mailles serrées. Donc là, j'ai que... Mais j'arrive, vous voyez, à 2 mailles de la couleur. Donc il me faut changer de couleur. Vous, peut-être pas. À vous de voir comment votre travail tombe. Donc, je change de couleur. Je pique et je fais ma 5e maille qui me manque à faire avant ma diminution. Ouf, si j'arrive à attraper mon fil. Eh bien, dis donc. Donc, je fais la maille serrée, je serre un peu le travail. Donc, si je regarde mon travail que je vous remontre, j'ai ma diminution ici. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées. Donc là, je fais ma diminution. Donc, je pique dans la maille qui est un peu serrée. Je mets bien le fil entre les deux pour le cacher. Je pique et je réalise ma diminution. Comme ceci. Et j'ai oublié de prendre celui-là. C'est pas grave, je le prendrai là. Donc, faut pas oublier de faire suivre aussi le fil blanc, comme moi. Bon, là, j'ai fait qu'une diminution, donc c'est pas grave. Donc là, je continue avec les 5 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Du coup, toujours avec ma couleur, je fais, j'ai un petit peu des nœuds, ma diminution. Et là, donc du coup, je pique une maille, je pique dans l'autre et je fais une diminution. Et quand j'ai piqué, j'ai arrivé à côté de la maille, j'ai fait une maille blanche en maille couleur, donc c'est bon. J'ai fait mon décalage de 2 mailles avant et de 2 mailles après. Je rechange de couleur et je continue à crocheter en faisant mes diminutions. Donc je me démêle un peu les fils parce que j'ai les nœuds fils d'emmêler. Et je continue du coup la fin de mon rang. Une, 2, 3, 4 et 5 et une diminution. Une dernière fois. 1, 2, 3, 4 et 5 et je termine avec une diminution. Voilà, donc à chaque tour, il faudra bien faire attention à ce changement de couleur. Mais vous avez vu, j'ai essayé de bien vous expliquer, normalement vous aurez pu comprendre comment ça fonctionne. Pour le tour 14, nous allons faire un rang entièrement de mailles serrées. En fait, on va alterner un rang de diminution, un rang de mailles serrées. Donc là, je viens faire un rang entièrement en mailles serrées, sans faire de diminution, et bien sûr, sans oublier le changement de couleur. Donc là, j'ai bientôt du coup terminé mon rang, et nous allons passer aux diminutions. Au rang de diminution, pardon. Donc du coup, on tombe sur le rang numéro 15, et on continue les diminutions. Donc, deux rangs précédents, c'était 5 mailles serrées, une diminution. Cette fois-ci, on passe je vais trop vite, 4 mailles serrées, une diminution. Donc là, j'ai fait une première maille, une deuxième, troisième, quatrième et une diminution. Je continue. 1, 2, 3, 4 et une diminution. Je continue. 1, 2, je change de couleur. Vous voyez le fil là? Je viens le cacher en même temps. 3,
Donc j'ai bien 1, 2, 3, 4 et une diminution. Je continue. 1, 2, 3, 4 et une diminution. Encore. 1, 2, 3, 4. Donc là, je tire sur mon fil blanc. Je reprends ma couleur. Et je fais la diminution. Je serre un peu le travail. Et une dernière fois. 1, 2, 3, 4 et une diminution. Donc voilà, je vous ai montré ce rang en détail, histoire que vous voyez bien comment je fais. Donc là, pour le rang numéro 16, vous venez crocheter tout votre rang en maille serrée, sans oublier de faire le changement de couleur. Pour le tour numéro 17, on continue les diminutions. Cette fois-ci, ça passe à 3 mailles serrées, une diminution. Donc, 1, 2, 3 et une diminution. Sans oublier, bien sûr, de faire toujours le changement de couleur. Et vous répétez ça tout le tour. 1, 2, 3, une diminution. Je suis au changement de couleur. Donc vous voyez, à force, on vient vachement tirer le fil. Donc détendez-le quand vous crochetez les mailles, histoire de bien pouvoir le cacher à l'intérieur et d'avoir un travail souple. Donc quand j'attrape le fil, là il vient directement en ligne droite. Vous voyez, donc si je tire trop, ça serre mon travail. Donc avant de crocheter la maille serrée, je le détends, histoire qu'il vienne se plaquer le long du travail. Et ensuite, je finis de crocheter. Pour le rang numéro 18, vous venez crocheter un tour entier en maille serrée. Donc ici, j'ai terminé le tour. Donc moi, j'arrive maintenant à un moment où j'ai ma couleur qui est arrivée au début de mon rang. Donc, ça ne change rien. Ça ne change en rien la façon de travailler. Donc, le rang maintenant, donc ici, notre rang numéro 19, on vient faire 2 mailles serrées, une diminution. Ici, vous pouvez maintenant venir remplir de watts avant de poursuivre le travail. Donc, voilà, j'ai rempli avec la watt. Et cette fois-ci, on continue que des diminutions. On ne va pas faire un tour de maille serrée simple. On finit notre travail avec les diminutions. Donc, le tour numéro 20, on vient faire une maille serrée, une diminution. Donc, une maille serrée. Donc là, vous êtes normalement comme moi avec juste une couleur. Une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Et on termine le prochain tour, le 21e, en faisant que des diminutions. Donc la première diminution et je fais que des diminutions. J'enlève mon nanomarqueur, je viens faire une maille coulée dans la maille qui suit et une maille en l'air. Je tire, je garde un peu de fil et je coupe. Et on a terminé la tête de notre biche. Donc ici, on peut venir fermer le reste, mais avant, vous pouvez venir y inclure une petite clochette, comme ceci. Donc je la mets à la surface, et pas à l'intérieur, parce que la ouate étouffe le bruit de la clochette. Donc je la mets pile poil en haut. Ensuite, quand il y aura les oreilles
Et la corne, on ne la verra plus et on pourra entendre faire son petit bruit. Et là, avec l'aiguille à laine, je viens finir de fermer la tête. Donc voilà, on a terminé la base de notre hochet, la petite tête. Maintenant, pour les oreilles, on commence toujours pareil avec un anneau magique. Et dans cet anneau magique, vous venez faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Vous fermez l'anneau magique. Et on vient crocheter la première maille de notre rang. En maille serrée, je mets mon anneau marqueur. La maille qui suit, donc c'est un petit peu délicat, je viens faire une augmentation. La maille suivante, une maille serrée. Et la dernière maille qui suit, une augmentation. Et je continue. Ici, où il y a l'anneau marqueur, je viens faire, hop là, une première maille serrée. Je déplace mon anneau marqueur. Je viens faire une deuxième maille serrée. Et une augmentation. Bon, c'est un peu délicat, donc à chaque fois, je vois que je pique pas dans le brin entier. Voilà, donc je continue, 2 mailles serrées. Une, 2 et une augmentation. Je continue les augmentations, cette fois-ci on vient faire 3 mailles serrées. Hop. Une. Je déplace l'anneau marqueur. Deux. Vous voyez, à chaque fois je saute des brins. Hop. 3 et une augmentation. Putain, mais il se dédouble ce coton. 1 et 2. Et je continue. 3 mailles serrées. 1, 2, 3 et une augmentation. Encore un dernier rang d'augmentation. Cette fois-ci, vous faites 4 mailles serrées, une augmentation. Alors, 1, 2, 3 et 4. Une augmentation. Et vous faites ça jusqu'à arriver à l'anneau marqueur. Ensuite, on a fini les augmentations, donc on a terminé avec 4 mailles serrées, une augmentation. Maintenant, vous venez crocheter vos mailles en mailles serrées et vous faites le nombre de rangs que vous souhaitez. Au plus vous allez faire de rangs, au plus votre oreille sera grande. Donc, à vous de voir le nombre de rangs que vous voulez et la taille de l'oreille que vous voulez. Donc, moi, je vais faire environ entre 5 à 6 rangs. Donc ici, j'ai fini mon oreille. Donc pour choisir la taille, je viens plier le travail en 2. Ensuite, l'oreille, on va venir la plier comme ceci pour venir former le creux de l'oreille. Et ensuite, oups, elle va échapper des mains. On va venir la placer au niveau de notre biche. Et après, à vous de voir si la taille vous convient. Donc moi, la taille ici me convient. Donc, j'arrête mon travail. Pour ça, je remets le crochet dans ma boucle et j'arrête toujours mes travails en faisant une maille coulée et une maille en l'air. Je tire et je me garde du fil pour coudre
l'oreille. Bien sûr, il faut venir faire la deuxième comme ceci. Maintenant, nous allons réaliser les bois de notre biche. Donc moi, je le fais de la hauteur de l'oreille. Donc on va venir faire des petits cylindres comme ça. Donc il en faut 4. 2 grands et 2 plus petits. Donc c'est le moment le plus délicat à réaliser parce que c'est tout petit et à crocheter des fois, on peut se faire mal au niveau des doigts. Donc vous allez voir, c'est tout simple, c'est pareil. Un anneau magique. D'ailleurs, on voit la trace du fil tellement que je crochette serré. Donc, un anneau magique et on fait 4 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3 et 4. Alors ici, je ne mets pas l'anneau marqueur parce que ça gêne plus qu'autre chose, je trouve. Donc du coup, ensuite, on va venir faire 4 augmentations. Donc la première maille, elle est ici. Et je viens faire une augmentation dedans. Donc, une. Vous avez vu, c'est vraiment délicat parce que c'est vraiment tout petit. Mais en prenant le temps, on y arrive. Donc, j'ai fait une augmentation, j'en fais 3 autres. 2. 3 et 4. Et une fois que j'ai fait les 4 augmentations qui correspondent aux 4 premières mailles serrées qu'on a fait, on vient crocheter toutes les mailles tout le temps en mailles serrées. Du coup, ça va venir former notre cylindre, donc comme ceci, qui est ici. Et vous vous arrêtez de crocheter en fonction de la hauteur des bois que vous voulez. Donc ici, moi j'ai fait la hauteur de l'oreille. À vous de voir si vous les voulez plus grand ou plus petit. Et ensuite, il faut faire un petit bois pour le coudre après en parallèle du premier, histoire de faire un petit V pour le bois. Donc voilà, je crochette toutes ces mailles en mailles serrées. Et ça me forme mon cylindre petit à petit. Donc voilà, j'ai fini de crocheter ce cylindre, donc il est plus petit que le premier, c'est normal. Donc je finis toujours le travail comme j'ai dit par une maille coulée et une maille en l'air. Donc ici, je viens l'agrandir pour que ce soit plus long que large avec le bout du crochet. Voilà. Pareil avec celui-là ici, histoire que ce soit plus fin et que ça évite de faire des gros trucs. Et après, je vais venir coudre ici pour former le bois, ou de l'autre côté, ça dépend, voilà. Et on viendra fermer le bois. Donc il faut faire 2 fois comme ça. Alors ici, on va venir réaliser le petit nez de la biche. Donc pareil, on fait un anneau magique. Et dans cet anneau magique, vous venez réaliser 6 mailles serrées à l'intérieur. Et 6, vous tirez le fil. Et ensuite, vous venez faire 6 augmentations. Et 6. Hop. Une maille coulée, une maille en l'air. Je tire, je garde du fil toujours pour la couture. Et j'arrête le travail. Ici, je viens refermer en tirant ce fil un peu plus le petit nez. Et je peux couper le fil de derrière. Donc le petit nez, il est à placer ici. Donc à la hauteur que vous voulez. Moi, je le place pile poil en dessous. Et juste avant de le coudre, vous pouvez venir y faire une petite broderie. Donc ici, moi, je fais un petit V avec du coton noir pour former le petit museau. Donc maintenant, nous allons venir réaliser la petite collerette. Donc cette fois-ci, on fait une maille en l'air. Donc moi, je la réalise comme ça. Donc je vous montre. Je fais une boucle. Je tourne sur moi-même et je viens attraper le fil qui est relié à la pelote. Je tire. Ça me fait une boucle. Je passe dedans, je rétrécis ma boucle. Et là, vous allez monter 30 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et ensuite, on va venir faire à chaque fois 2 brides dans toutes les mailles. Donc ici, j'ai mes 30 mailles en l'air. Je repère la dernière. Je monte 2 mailles en l'air supplémentaires.
et je fais une bride dans cette maille. Et ensuite, dans toutes les mailles qui suivent, donc la prochaine elle est ici, je viens réaliser 2 brides. Et vous allez voir, ça va venir former une petite collerette. Donc, toujours 2 brides dans toutes les mailles de votre chaînette. Donc voilà, j'ai réalisé la collerette. Donc voici ce qu'on obtient. Ça fait des petites vagues. On viendra la mettre en forme comme il faut autour de notre anneau de dentition sous la tête. Bien sûr, tout à l'heure, j'ai oublié de dire qu'il fallait également un anneau de dentition obligatoire pour pouvoir faire ce petit toucher. Donc ici, c'est un anneau de dentition en bois pour bébé qui est non traité. Vous aurez le lien en barre d'infos de là où je l'ai acheté. Donc moi, ici, il fait 7 cm de diamètre et 1 cm d'épaisseur. Donc ici, on va venir faire la bande qu'on viendra coudre autour de cet anneau. Donc en fait, c'est facile, c'est juste un carré ou un rectangle de mailles serrées. Au plus vous monterez de mailles en l'air, au plus ça viendra englober l'anneau. Moins il y aura de mailles, moins il y aura de coton sur l'anneau. À vous de voir, suivant vos envies. Moi ici, j'ai monté 20 mailles en l'air. Et ces mailles en l'air, je viens les tricoter, les crocheter, pardon, je me trompe, à chaque fois. Donc je viens les crocheter en mailles serrées, tout simplement. Et je viens faire 8 rangs de mailles serrées. Ça fait pile poil le tour de mon anneau. Donc ici, j'ai crocheté le premier rang. Arrivé à la fin de mes mailles en l'air, je fais une maille en l'air, je tourne le travail et je continue de crocheter en mailles serrées. Donc ici, c'est mon deuxième rang et j'ai dit que je faisais 8 rangs en tout. Et voilà, maintenant que nous avons toutes nos pièces, il ne reste plus qu'à assembler tout ça et à faire la couture. C'est pas le truc le plus intéressant à faire, mais c'est ce qui rend le final super bien. Donc maintenant, je vous laisse faire cette petite couture et on se retrouve juste après. N'oubliez pas de broder les yeux et le petit nez. Et voilà, j'ai terminé la couture de la petite biche. Donc voici le résultat. Donc j'ai mis le petit col, j'ai réalisé une broderie au niveau des yeux et du nez. J'ai également mis des petites taches de couleur blanche au niveau du front. À vous de faire comme vous souhaitez. À la place de broder les yeux, vous pouvez très bien mettre les yeux en plastique. Donc on voit bien ici la bande que nous avons réalisée tout à l'heure. Donc moi j'ai bien laissé du bois apparent ici. Mais voilà, si vous faites la bande plus longue, il y aura moins de bois. À vous de voir comme vous voulez le faire. Donc voici le derrière. Ici il y a les petites cornes. Et voilà, j'adore vraiment cette biche. C'est vraiment très mimi pour un bébé. En ce moment, cette biche m'est beaucoup demandée. Je la réalise lors de commandes. Donc ici, elle est réalisée exprès pour une commande. Donc j'ai profité de cette commande pour réaliser le tuto vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai été assez compréhensif dans mes explications, surtout pour réaliser le petit front avec le changement de couleur. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et un pouce bleu, un pouce j'aime sur la vidéo, je serai très ravie. Et n'hésitez pas également à aller sur ma page Facebook et à laisser les photos de vos ouvrages que vous avez réalisés grâce à mes tutoriels. Maintenant, je vous fais de gros bisous et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!